nous sommes chez Asus avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Chef produit donc chez Asus. Asus qui dévoile son line-up, alors qui dévoile, on l'avait déjà entreaperçu à l'IFA, là il y a de nouvelles versions, son line-up de terminaux, de tablettes convertibles sous Windows 8 et Windows 8 RT. Alors déjà, on va essayer de simplifier. Il y a 3 Vivotables, donc des tablettes convertibles. Une sous Windows 8 RT et 2 sous Windows 8. Là, on a en main laquelle ? Alors là, on a en main la VivoTab RT, donc qui est une tablette 10 pouces, qui est, elle, la version sous Windows RT, donc qui fonctionne avec un processeur ARM, un processeur Tegra 3. Et donc, c'est la dernière version du Tegra 3 ? Oui, c'est la dernière version, effectivement, c'est la dernière version. Et donc, bien sûr, le principe, c'est de reprendre le concept du transformer qui a fait le succès de la série et, une fois encore, de le réadapter sur les tablettes Windows. Donc là, vous avez vu, bien sûr, j'ai séparé le dock qui fait office donc de clavier, de touchpad, mais aussi de batterie supplémentaire qui permet de doubler l'autonomie. Et j'ai séparé l'écran de 10 pouces. Donc c'est bien sûr un écran tactile, évidemment, équipé de Windows 8. Windows RT. Donc un mot sur l'écran, on est sur un 1 pouce IPS évidemment. Exactement, bien sûr. Et on est sur un écran de type Gorilla Glass, donc bien sûr avec une résistance maximum. Le stockage ? Alors le stockage, on est en 32 Go ou en 64 Go. Sachant qu'on perd 20 Go en réalité, c'est-à-dire que pour l'utilisateur, pour faire ça un petit peu moins, mais pour faire simple, la personne qui prend la version 32 Go aura réellement 12, 13, 14 Go maximum en utilisation. C'est vrai, mais c'est pas forcément le point le plus blessant, puisqu'on est quand même sur un produit d'entertainment, un produit multimédia, donc qui n'a pas forcément de volonté de stocker énormément de fichiers. De toute façon, il y a un slot pour carte mémoire. Exactement, il y a un slot pour carte mémoire, pour étendre la carte mémoire. Pour étendre la mémoire, c'est un slot micro SD. On peut refaire le tour des connectiques pour voir un petit peu, voilà, sur le côté. Alors, sur la connectique, vous avez effectivement, voici le port USB, et de l'autre côté, vous avez le port d'alimentation qui va se présenter sous la forme d'un chargeur standard Asus. Et sur la tablette ? Et sur la tablette, vous avez ici le port micro HDMI. Donc cette tablette sous Windows 8 RT, on le rappelle, donc il ne fera pas tourner vos applications sur x86. Oui, c'est pas très simple. Le prix ? Des versions 32 et 64. D'accord. Le prix de la version 32, on va être à partir de 599 € pour la version tablette plus dock, et on va être en 699 € pour la version 64 Go. D'accord. Donc ça, voilà, c'est la version Windows 8 RT. On rappelle, ça tournera sur des applications spécifiques ARM. Il y a deux autres produits qui tournent par contre sur Windows 8 classique, le x86. Exactement, sur un processeur Intel Atom. Donc là, vous avez accès à toute la Logitech Windows qui a été développée depuis l'existence de Windows. Très bien, bon, on va les découvrir. Allons-y. Donc après la VivoTab RT, on passe à la VivoTab Smart, qui est la plus agressive au niveau du prix, puisqu'on commence à 4,99, c'est ça pour la version 32 Go ? 4,99 en version 64 Go. 64 Go. Oui, exactement. Alors on va la présenter un petit peu. Donc pour la présenter en bref, c'est une version 10 pouces, 499 € pour 64 Go. Vous êtes sur un processeur Intel Clover Trail. Donc on reste sur la config pour épauler ce processeur Atom. Hein, on a combien de RAM de giga, tu me dis ? 2 Go de RAM, mais donc bien sûr 64 Go de stockage. Donc vous êtes sur une version Windows 8 standard. Donc là encore, vous retrouvez toute votre Logitech Windows 8. La différence d'RT. Exactement. Et puis après, vous avez les mêmes caractéristiques que la version 600. Donc un écran de 10,1 pouces, un écran Gorilla Glass, donc traité aussi là, lui aussi contre les chocs. Définition HD, donc 1366 par 768. Et puis vous avez les connectiques, ouais. Toutes les connectiques. Alors les connectiques sur la tablette, vous avez un port mini HDMI et puis attendez, parce que c'est aussi, je crois que c'est comme la précédente, mini HDMI, du micro SD. et SD. Et puis vous avez... Alors juste on fait un petit point sur le stockage parce qu'on parlait des 20 Go occupés par l'OS sur Windows 8 RT. Là sur Windows 8 classique, on est à combien ? 12 ? Ah d'accord. Un petit peu moins effectivement, puisqu'on n'a pas le pack Microsoft Office qui est préinstallé. Donc on va être un petit peu moins, on va être aux alentours de, c'est ça à peu près 14-15. D'accord. 14-15. Très bien. Dispo donc en 64 Go uniquement ? Oui, uniquement en 64 Go à partir de 499 €. La disponibilité c'est fin octobre, début novembre.
Début novembre. Alors on voit qu'il y a quelques accessoires, c'est un peu la logique d'Asus, toujours pareil avec le clavier notamment. Alors là, c'est un accessoire effectivement un tout petit peu différent puisque pour cette gamme de VivoTab Smart, nous on propose un clavier qui est extrêmement fin, qui est un clavier qui est connecté avec le Bluetooth, qui est connecté en Bluetooth à la tablette. Et on propose un autre accessoire qui est la cover, la Asus la cover, donc qui vient bien sûr se clipser de manière très intuitive. Bon, on connaît le principe, il y a une certaine marque paumée qui fait la même chose. Là par contre, sur le clavier, on ne peut pas, c'est pas comme les transformers classiques par exemple, ou les autres VivoTab qu'on a vus, ça ne se referme pas, il n'y a pas de système de clips ou d'aimant. Il n'y a pas de système de clips, c'est uniquement un clavier qui va faire office d'aide à la saisie et d'aide à utiliser le produit. On n'est pas sur un produit transformer. Donc 4,99 pour cette VivoTab qui est le ticket d'entrée donc chez Asus, en tout cas sur du Windows 8. Le clavier, on sait combien il va coûter? Alors non, pour l'instant, j'ai pas encore l'information du clavier. Pas de chance. Et la petite couverture? On sera aux alentours de, je pense, entre 29 ou 39 euros. Très bien. Donc on va passer maintenant à la version haut de gamme avec le stylet Wacom. Voilà, on va la découvrir. Donc après la VivoTab RT, la VivoTab Smart, on termine avec la VivoTab tout court, qui en représente en fait le haut de gamme sur ce line-up, avec des petites spécificités, un stylet, une performance qui est vraiment à la hausse. Voilà, on va, même punition, on fait le tour du propriétaire, l'écran, la config. D'accord, donc on est bien sur la VivoTab, on est sur un écran 11,6 pouces, donc avec une définition HD de 1366 par 768. Toujours IPS, traitement Gorilla Glass, là il n'y a pas de gros changements. Là vraiment l'intérêt c'est d'avoir un écran qui est plus grand, qui se rapproche de vraiment un ordinateur portable. Toujours bien sûr le concept du transformer, d'accord, donc le concept clavier plus batterie. Sur la tablette, vous êtes donc sur un écran 11,6 pouces, vous êtes sur une capacité de stockage de 64 Go. Que 64, il n'y aura pas de 32. Hein. Pas de 32 Go, version 64 Go. Donc à l'intérieur, on retrouve une solution Intel. Alors on est sur une solution Intel sur les atomes de génération Cloverfield. Donc on est comme sur un processeur x86 sur le version Windows 8 dans lequel vous pourrez retrouver toutes les applications de la Logitech Windows. 64 Go, on l'a dit, uniquement 64 Go. Slot pour étendre le stockage éventuellement. Éventuellement, vous avez le slot micro SD qui micro SD. étendre le stockage. À l'intérieur, on a 2 Go de RAM, hein, pareil. 2 Go de RAM et aussi toujours le processeur Atom et 64 Go de stockage. Comme dit précédemment. Au niveau de l'autonomie, on a combien là-dessus? Hop là, ça y est. Au niveau de l'autonomie, on va être sur une autonomie d'environ 7 à 8 heures. Donc, 2 versions disponibles, une version tablette seule et une version combo avec le clavier. La version tablette seule en 64 Go est disponible à partir de 799 € et avec le clavier 899 €. Bon, c'est le clavier qui fait aussi batterie, donc qui va venir prolonger l'autonomie. Alors ce que tu me disais tout à l'heure, on le rappelle, hein, l'autonomie de la tablette seule. Alors l'autonomie de la tablette seule, on est aux alentours de 7 à 8 heures. Et avec la batterie, on va être à 13 heures. Très bien. Alors le petit One More Thing, c'est un stylet. C'est pas un stylet qui téléphone. Hein. C'est pas celui du Padphone première génération, mais c'est un stylet Wacom. Donc avec la techno Wacom, tu veux nous expliquer un petit peu ce que ça apporte? Ce que ça apporte, c'est surtout sur le côté professionnel, sur le côté prise de notes, qui va permettre, par exemple, d'utiliser une application qui est préinstallée comme l'application Supernote, qui va permettre de, par exemple, gérer la reconnaissance. Donc qui va permettre de prendre des notes, qui va permettre aussi sur les applications qui seraient éventuellement présentes pour dessiner, qui va aussi permettre d'améliorer la réactivité, qui va permettre d'améliorer la prise en main. Donc c'est un petit stylet Wacom. Donc du dessin, du pro aussi, oui effectivement les usages sont assez larges. Bon concrètement là on a vu toutes les VivoTab, la RT, celle-ci qui est la haut de gamme avec le stylet, la Smart. On va mettre l'accent sur quel produit chez Asus, hein, on se ment pas, laquelle va être le mieux distribué, la pub, le 4x3, voilà. Alors, on va être bien sûr sur la version la plus accessible, donc sur la VivoTab Smart, qui va être la plus distribuée, mais néanmoins, on va quand même garder une place qui va être très présente dans la distribution sur la version RT, qui est pour nous une version qu'on juge quand même très intéressante et qui va avoir tout son mot à dire. Très bien. Tiens, je ne sais pas si on l'a rappelé sur la. Donc tous ces produits sont disponibles début novembre. Oui, début novembre. Sauf la RT, hein, non, la début RT novembre. Aussi. Début novembre. D'accord. Donc dispo
début novembre pour tous ces produits avec une large palette de prix. Il y a également, alors ça on va le voir dans une autre vidéo, il y a également la gamme Transformer Book. Là on est sur un autre concept, enfin un autre concept pas vraiment parce que c'est toujours du convertible quoi. On reste sur le même concept qui a fait vraiment le succès de l'année 2012 chez Asus, qui est le concept du Transformer, qui est vraiment un très bon concept sur lequel on mise énormément. Mais là avec le Transformer Book, on va vraiment prendre ce concept et l'élever à un niveau de qualité, de puissance et de positionnement qui est beaucoup plus haut de gamme. Disons clairement, là on est sur de l'Atom ou du Tegra 3. Sur du Transformer Book, on est sur de la solution Intel, i5, i6, i7, pardon. Donc quelque chose qui va beaucoup plus concurrencer finalement de l'Ultrabook. On va être sur le segment de l'Ultrabook, effectivement. C'est un ultra portable qui sera sur le segment de l'Ultrabook. Avec ce côté convertible en plus, on va aller découvrir ça. Merci.